Avec cette femme, il pourrait se passer un truc plutôt sérieux d'ailleurs, mais elle vous demande de patienter avant de passer à l'étape supérieure. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Est-ce qu'il faut patienter? C'est ce qu'on va voir. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Alors, il y a quelques temps, je vous ai fait une vidéo que vous retrouvez juste ici et qui justement répond à la question est-ce qu'il faut attendre une femme qui se dit pas prête? Je vous répondais très clairement que non. Voilà, il ne faut pas attendre, je vous laisse aller voir le développement parce que c'est quand même le développement qui est le plus intéressant. Mais à justement cette vidéo, certains m'ont opposé l'argument suivant, oui mais si c'est elle qui demande, si c'est elle qui demande explicitement, s'il te plaît, patiente, ça va venir, qui avance d'ailleurs des arguments ou qui avance même une échéance, bref, si en tout cas c'est elle qui demande. Est-ce que c'est pareil? Non, parce que c'est sûr, si vous tenez vraiment beaucoup à cette femme, vous avez envie de la croire. Vous avez envie, vous vous dites, si vraiment à la clé il y a ce qu'on espère, ça peut le faire, donc ça vaut peut-être le coup. C'est ça la question, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas? Pas sûr. En fait, loin de moi l'idée de vous déprimer, mais quand même, il faut que je vous le dise, la plupart du temps, dans ce genre de situation, vous allez vous retrouver piégé. Oui, il y a un piège caché, quelque chose qu'on n'imagine pas, quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne voit pas venir. Et finalement, très rapidement, vous risquez de tomber un peu dans le piège du trop bon ou trop con. Autrement dit, j'attends, mais je me fais abuser. En fait, ce qui se passe, la plupart du temps, alors pas toujours, si d'ailleurs vous êtes un contre-exemple, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, mais la plupart du temps, ce qui se passe, quand une femme demande à un homme de l'attendre, qu'elle lui dit vraiment très clairement, s'il te plaît, patiente, eh bien vous vous retrouvez dans cette posture très désagréable où vous devez attendre, et en fait, vous ne savez pas vraiment quoi faire. Voilà. Elle vous dit juste attends, et vous ne savez pas ce qu'il faut faire. La plupart du temps, le sous-entendu, pour elle, c'est de dire on change rien. Rien du tout. Genre, on fait comme s'il n'y avait pas eu cette discussion un peu douloureuse où je te demande d'attendre et où je te dis que je ne suis pas encore prête à passer à l'étape supérieure, à avoir une relation sérieuse avec toi, etc. On fait comme si ça n'avait pas existé et on fait exactement comme avant. Ça, c'est un peu le sous-entendu qu'elle donne. Sauf que vous vous en doutez. Si vous faites rien du tout et que vous restez comme ça, vous allez rester comme ça indéfiniment, les choses ne vont pas bouger. Ce qui se passe, c'est que cette femme, la plupart du temps, encore une fois, elle pense que juste le fait d'attendre, de laisser passer du temps, ça va résoudre les problèmes. En fait, pas vraiment. Le temps, il est bien, il fait plein de choses très très bien le temps. Mais alors, résoudre les problèmes tout seul, il le fait pas. À la rigueur, il va les ensevelir un petit peu, il va lisser un petit peu la surface de certaines choses, mais c'est tout. Ça va pas dénouer les problèmes, pas du tout. Sauf que c'est ce qu'elle croit. Voilà. Donc vous allez vous retrouver dans une position où vous allez attendre indéfiniment et rien ne va se passer. Toujours dans cette logique de piège, que va-t-il se passer? Vous, en tant que personne bien attentionnée, vous allez essayer de faire peut-être bouger les choses. Voilà, vous allez entreprendre quelques actions, plus ou moins bien faites. Vous allez entreprendre d'avoir quelques discussions avec cette damoiselle également. Et finalement, retournement de situation, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que vous lui mettez la pression. Si c'est pas culotté ça, alors c'est vrai, on est d'accord que parfois dans certaines situations il y a des hommes qui mettent la pression. Mettre la pression, c'est-à-dire quand il y a une très bonne raison de dire calme-toi, on y va, mais calme-toi, pas besoin de griller les étapes. Il y a des hommes effectivement qui sont là derrière et qui bombardent, qui charbonnent et qui veulent pas du tout comprendre. Là, bien sûr, je vous parle de si vous êtes un homme, que vous avez eu le temps de discuter avec cette femme-là, et qu'on n'est pas dans une logique de précipitation, on est bien dans une logique de c'est normal au bout d'un moment de passer d'une étape à l'autre, c'est normal d'avancer, d'avoir envie d'avancer, on est d'accord. Là, culottée qu'elle est, elle vous dit que vous lui mettez la pression parce que vous osez reparler du sujet épineux. Sauf que vous avez parfaitement raison de parler du sujet épineux. Et plus elle va s'énerver, et plus elle va vous reprocher de lui mettre la pression, moins elle sera avancée, elle, dans son dilemme, et moins elle sera avancée, elle, dans la résolution de ce problème. Parce que tout à l'heure, je vous disais qu'elle attendait que ce soit le temps qui résolve les problèmes, c'est bien à elle de résoudre le problème. Et d'ailleurs, c'est pas à vous. Je vous vois aussi, parfois, chercher à aider une femme à résoudre un problème, à dénouer une situation pour espérer avancer. C'est pas à vous de le faire, c'est à elle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si cette femme vraiment elle vous veut, en fait elle se bouge.
Elle se bouge pour résoudre un problème, même si elle ne le fait peut-être pas suffisamment vite à votre goût, elle fait des choses, elle fait des actions concrètes que vous pouvez mesurer. Si vous de votre côté, vous êtes dans l'attente et que vous n'avez pas de quoi mesurer quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'en vérité elle ne fait rien, juste elle vous dit « attends » et que vous voyez que rien ne bouge, c'est qu'elle ne fait rien. Si elle ne fait rien, c'est qu'elle ne vous veut pas vraiment. Au final, vous vous retrouvez piégé là-dedans, elle aussi, elle est finalement plutôt confortable parce que qu'est-ce qu'elle a ? Elle a ce qu'elle voulait. Elle a ce qu'elle voulait, c'est-à-dire un homme qui est pas loin à disposition, qu'elle peut faire évoluer tel un Pokémon dès qu'elle en a envie, ou qu'elle peut laisser à ce niveau-là si elle en a envie aussi. Bref, elle vous a transformé en carpette. Est-ce que c'était ce que vous vouliez ? Je ne pense pas. Le problème par-dessus, les autres problèmes évidemment, c'est que qui veut d'une carpette ? Personne, à part les femmes extrêmement dominantes et castratrices. Personne. Donc, après, est-ce qu'elle va encore vous trouver sexy ? Non. Donc en fait, elle va finalement se désintéresser de vous. Pourquoi ? Parce que vous avez docilement attendu comme madame l'avait exigé. Et bam, le piège se referme. Les perspectives donc que je viens de vous dépeindre, elles ne donnent pas vraiment envie et je les fais à dessein. Mon but c'est quand même bien évidemment de vous protéger entre autres et de faire en sorte que vous ne vous engagiez pas dans des relations comme ça qui vous détruisent à petit feu. Parce que ce qu'il faut bien vous dire, c'est que le gros risque dans ce genre de situation, c'est que tout le monde se retrouve détruit et que vous entreteniez une relation qui devient toxique, mais toxique pour tout le monde. Pour vous, c'est juste atroce. À terme, évidemment, ça va détruire votre estime de vous, ça va vous bousiller très clairement. Et pour elle aussi, c'est pas l'aider. C'est pas l'aider parce que madame, elle a un problème qu'elle ne résout pas et comme elle est plutôt finalement assez confortable dans cette situation, elle va pas se bouger. Elle va pas se responsabiliser, elle va rien faire. Donc c'est pas l'aider non plus. Vous n'aidez personne finalement en acceptant de patienter juste parce qu'elle vous l'a demandé. Maintenant que je vous ai bien fait flipper quand même, je tiens à dire qu'il y a quelques cas, je les ai vus également, quelques cas où il est légitime qu'une femme demande à un homme de patienter. Le plus souvent, ça va être des cas, le plus récent que j'ai eu par exemple, ça va être une femme qui attendait que le divorce soit officiellement prononcé avant de se relancer dans une relation. J'ai envie de dire, c'est plutôt légitime. Il y en a une autre qui disait qu'elle attendait d'avoir officiellement déménagé, puisque c'était une relation, on va dire, à distance. Bon, voilà, on n'était pas non plus sur 2 continents différents ni quoi que ce soit, mais il y avait distance et elle était censée arriver dans la même ville que le gars en question. Elle lui disait « Attends que je sois là, qu'on se voit en vrai, voilà, qu'on commence à nouer une vraie relation ensemble avant d'officialiser encore plus la relation. » Vous voyez, là, j'ai envie de dire, c'est quand même des choses, vous serez d'accord avec moi, qui sont parfaitement recevables, qui disent qu'il faut juste pas précipiter une relation. Mais il y a une différence entre ne pas se précipiter et freiner des 4 fers. D'accord ? Entre vouloir prendre son temps, y aller doucement et repousser le reste ou plutôt s'interdire d'avancer, se bloquer, se braquer. Ce qui fait que vous de votre côté, si une femme vous dit ça, je vais vous inviter à vous interroger sur 3 choses pour vérifier, on va dire, que la demande est légitime, recevable et pour du coup être sûr que vous n'allez pas souffrir de la situation, ni vous ni elle, d'ailleurs. Bon, premièrement, déjà, c'est tout con, mais demandez-vous qu'est-ce que vous attendez ? Vraiment. Enfin, qu'est-ce que elle attend plutôt, qu'est-ce qu'elle vous demande d'attendre. Parce que c'est bien joli de vous demander, oui, patiente un petit peu, mais je patiente en vue de quoi, donc quel est l'objectif qui est poursuivi, et je patiente jusqu'à quoi, c'est-à-dire à partir de quand, concrètement, ou à partir de quel événement, je sais, moi, que je dois arrêter de patienter, et que c'est bon. La plupart du temps, c'est pas clair. Si c'est pas clair, si c'est flou, c'est qu'il y a entourloupe. Deuxième question que je vous invite à vous poser, c'est ok, elle vous demande de patienter, ok, il y a une échéance, pourquoi pas. Maintenant, c'est qu'est-ce qui bloque en vérité ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend qui se débloque, qu'est-ce qu'on attend qui se résolve ? En fait, cette femme, elle est censée vous invoquer des raisons de pourquoi ça n'avance pas. À vous de déterminer si ce sont des vraies raisons, donc des raisons, je sais pas, factuelles, des choses qu'il faut vraiment attendre, ou si ce sont des fausses raisons, des raisons qui ne sont en vérité pas recevables. C'est-à-dire si elle va invoquer un problème qui n'est pas un problème.
Alors ça peut vouloir dire qu'elle se retranche derrière des faux problèmes parce que elle n'a pas envie de vous dire la vérité. Un exemple que j'ai en tête, c'est une femme qui disait non, mais en fait je vais attendre que ma fille elle ait bien fini de déménager avec ses enfants parce que ce sera dans une petite ville pas trop loin de la nôtre et du coup ce sera mieux, donc je vais attendre cet événement. Bon, a priori on voyait pas trop la logique, on peut accepter pourquoi pas, mais en vérité, quand on y regardait derrière, c'était juste un très faux argument qui n'était pas du tout recevable parce qu'en vérité, quand on a creusé, la fille, elle habitait où ? Elle habitait déjà près de la première ville, en fait. Donc elle n'a pas déménagé de très très loin, vous voyez. Donc, faux argument, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette femme qui a invoqué cet argument, il y avait deux possibilités. Soit elle n'avait pas envie et en fait il a fallu qu'elle invente quelque chose, soit c'était quelqu'un d'extrêmement anxieux et qui avait besoin d'abord que tout soit absolument parfait avant de s'engager dans quoi que ce soit. Bon, après à vous de voir si vous vous engagez ou pas avec cette femme-là. Troisièmement, je vous invite également à vous poser la question, mais jusqu'à quand est-ce que ça va être acceptable pour moi d'attendre ? Jusqu'à quel point ? Vous devez avoir des limites, et ces limites, cette femme, elle doit les connaître. Parce que si vous lui mettez pas de limites, elle va vous piétiner. Non seulement elle va vous faire attendre pendant 30 ans, donc quand je parle de limites, c'est des limites temporelles, mais c'est des limites aussi de choses qu'elle peut faire, qu'elle peut se permettre de faire, qu'elle peut se permettre de vous dire également. Il y a des choses, il faut être ferme. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous acceptez trop de choses, vous deviendrez trop bon, trop con, carpette, et au final du final, elle va vous rejeter parce que vous vous êtes comporté comme une carpette. Et oui, donc si vous vous êtes laissé faire, elle voudra plus de vous. C'est quand même dommage. Donc si non seulement vous voulez éviter qu'elle vous rejette pour ça, et qu'en plus vous voulez vous protéger, il faut vous imposer, il faut vous affirmer, il faut avoir des limites, qu'elles soient claires et qu'elles soient communiquées. Et là, on en vient au moment où vous me dites, vous, ce que vous avez décidé de faire. Là, avec cette femme, si vous êtes dans cette situation, ou ce que vous avez par le passé décidé de faire quand une femme a eu le culot de vous demander de patienter. Comment ça s'est terminé cette histoire ? Tous vos témoignages, vous pouvez les mettre en commentaire. Moi j'adore vous lire, je ne suis pas la seule à vous lire, vous savez que c'est pas juste du plaisir, c'est aussi très utile vraiment pour beaucoup de personnes de vous lire et pour moi aussi évidemment. Donc surtout exprimez-vous si vous en avez l'envie. Au passage, si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous exprimer en mettant juste un petit pouce. Si la chaîne vous plaît, vous pouvez vous exprimer aussi en cliquant sur s'abonner. C'est gratuit, il y a juste par contre besoin d'avoir un compte Google. Et oui. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, @lecoinséduction, et me retrouver sur mon espace formation, formation@alicebergelac.com pour les livres, les formations vidéo et les coachings, aussi bien à l'écrit que en visio ou par téléphone selon vos préférences. Voilà pour moi, merci d'être resté jusqu'au bout, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très très bientôt et au plaisir.